La gamme artiste internationale. Cette année, la Maison du Whisky a décidé, pour fêter le 10e anniversaire de la gamme artiste tout court, qu'on a créée en 2011, et qui était uniquement consacrée jusqu'alors au whisky écossais, eh bien, on a décidé de faire une place particulière au whisky du monde. Alors dans cette maison, dans cet antre qui est la Maison Vélier, et qui est déjà, eux, ce sont aussi des explorateurs, et d'ailleurs, que ce soit les cartes et les flacons ici qui m'entourent le démontrent bien. Et ce qui est très important, je trouve, c'est que voilà, aujourd'hui on est sur un état des lieux de la map monde du whisky. Il y a une dizaine d'années, on m'aurait dit que j'allais présenter et même faire l'apologie des whiskies du Nouveau Monde, autre que la Sainte Trinité qu'on connaît, j'aurais souri. Eh bien, aujourd'hui, je souris, mais dans vraiment le bon sens, parce que ces bouteilles-là témoignent que chaque distillerie, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Australie, qu'on soit évidemment au Japon, et même en France, en passant par Taïwan, le pays de Galles, eh bien on est sur des whiskies, ces distilleries-là, ces pays-là font aujourd'hui des whiskies d'exception. 10 ans, c'est symbolique, l'air de rien, ça peut paraître jeune pour un whisky, mais non, pas du tout, c'est ici l'âge de la maturité. D'ailleurs, la plupart des distilleries ont commencé à faire des single malt depuis une dizaine d'années. L'artiste qu'on a choisi, Éric Robin, un artiste français, qui nous a offert ces jolies étiquettes très chatoyantes, à l'image des whiskies du monde, en fait, je dirais, et que chaque couleur, d'ailleurs, je trouve, elle correspond à la provenance. Tout ça vient se compléter, et il faut savoir aussi qu'à plus d'un titre, c'est une grande première, parce que la plupart de ces distilleries n'ont jamais fait faire des embouteillages à titre indépendant. Nous, on est la plupart des embouteilleurs indépendants, et ça, c'est une grande première. Jamais on a vu, pour certaines, voir apparaître un compte d'âge. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On n'a que des perles, je dirais, et bien difficile de faire un choix sur dans tout ce monde, mais il y en a un qui est vraiment mon petit coup de cœur, et je dois avouer, sans aller très loin, Cornog, un joli whisky breton, et on est sur la tourbe, mais une tourbe qui va laisser parler des arômes, des saveurs beaucoup plus fines, beaucoup plus complexes, et ça, j'avoue, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Cette bouteille est là pour dire que le whisky français est de qualité, et même de belle qualité, et qu'il a tout à fait sa place au sein de cette grande famille des whiskies du monde. Et moi, je voudrais aujourd'hui, le monde, comment dire, l'esprit des amateurs s'est ouvert, et il s'ouvre encore plus, et je voudrais vraiment qu'ils puissent apprécier au même titre que nous l'avons fait en sélectionnant ces bouteilles, ces whiskies du monde, et même, je dirais, c'est l'état des lieux du présent, et on peut très très bien s'interroger sur que sera la map monde du whisky dans une dizaine d'années. Je suis prêt à vous donner rendez-vous, j'espère, dans 10 ans pour souffler le 20e anniversaire, et là on verra où on en sera.